Bonjour à tout le monde, bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Pour les anciens, bienvenue, merci d'être là. Ces jours-là, on fait les tirages concernant les signes astrologiques des cancers. On fait les tirages des oracles pour l'année, pardon, et on fait aussi une deuxième partie avec les énergies qui vous ramènent les planètes pour cette année 2019. Attention! Restez jusqu'à la fin des vidéos parce qu'à la fin des vidéos, je vais faire la description astrologique pour cette année. Donc, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on a une lecture générale des énergies des oracles, que c'est important, que c'est intéressant, mais aussi on a les énergies des planètes qui est très, très intéressant aussi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sumac, je viens d'Amérique du Sud. Et je travaille depuis des années avec les oracles, avec les tarots. Et aussi, je viens d'un pays où la nature et les énergies de la nature sont très présentes. Un pays où nos ancêtres, ils sont toujours regardés dans les planètes, dans la lune, dans les mouvements des corps célestes. Je ne sais pas comment se dit en français, des planètes. Ils ont observé beaucoup de changements, donc on est des personnes qui se guident beaucoup des planètes aussi. Donc on connaît beaucoup d'astrologie, on connaît beaucoup des énergies et on a une forte intuition, ce qui nous permet de pouvoir avancer avec une synergie avec la nature et avec les énergies qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, voilà. Maintenant, je me présente, c'est bon. Et voilà, donc on va passer tout de suite à faire votre tirage pour les signes astrologiques des cancers. En tout cas, je vous préviens que si vous voyez que mes tirages ils changent à chaque vidéo, c'est parce que je sens les besoins de les faire de façon différente pour chaque signe astrologique. C'est pas en fonction de ce que je veux, c'est en fonction de ce que je sens. Et voilà, c'est pour ça que ça change d'oracle, de tarot, et ça peut être à chaque fois différent. Si le tirage encore ne vous parle pas, je vous invite à regarder les vidéos pour votre signe astrologique ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas son signe lunaire ou son signe ascendant, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courrier avec votre date de naissance, votre ville de naissance et l'heure de votre naissance pour pouvoir vous apporter ces informations. Sinon, on passe à faire notre tirage pour cette année 2019 pour mes amis, mes fées et mes selfs des cancers. Donc, il y a mes petites fleurs qui a bougé. Bon, voilà. Donc, c'est parti. Alors, on commence par le mois de janvier. Pour beaucoup de mes cancers, les mois de janvier commencent vraiment avec un pied droit, comme on dit. Vous savez, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Vous avez été tellement correct avec beaucoup de vos relations avec les autres personnes ou dans le travail que cette mois-là, on reconnaît vos efforts et c'est possible que vous pouvez avoir un plus comme ça, ouais. un plus de votre chef, de les gens qui travaillent avec vous, et une reconnaissance peut-être, dire bon, vous avez fait un excellent travail, ou peut-être dans la famille, quelqu'un qui va vous avouer que vous êtes très important pour lui. En tout cas, il y a une belle énergie pour ce mois de janvier dans la reconnaissance du travail ou la reconnaissance de l'effort qu'on fait pour les autres. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction à niveau spirituel. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un de votre famille qui va vous avouer que vous êtes vraiment quelqu'un de très important pour cette personne. Et que cette personne, elle compte beaucoup avec votre soutien. En tout cas, aussi, c'est un mois dans lequel on se pose nous-mêmes des questions concernant des choses spirituelles, des choses
on a envie de savoir plus, on a envie d'approfondir, d'améliorer en tant que personne notre côté spirituel. On se dit, je ne sais pas, on s'attend attirance peut-être pour retourner à des pratiques religieuses. On a un certain besoin d'être correct avec les autres, de marcher dans une ligne droite, de faire les choses correctement. Donc écoutez ce besoin parce que c'est des petites voix qui sont à l'intérieur de vous. C'est votre guide spirituel qui essaie de vous ramener dans les bons chemins. Donc c'est pas mal. Pour le mois de février, on a vraiment l'abondance. On se sent vraiment bien, on se sent chéri, on se sent aimé. Et aussi, la vie nous ramène beaucoup d'abondance. Donc, c'est un moment dans lequel on aura tout ce qu'on a besoin. On n'aura même pas besoin de chercher beaucoup. On aura toujours ce qu'on a besoin, ce qu'on sent qu'on a besoin. Parfois, on peut se dire, on n'a pas besoin de grand-chose. Et c'est ça, en fait, l'importance de se dire, en fait, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir les téléphones les plus récents, ou les chaussures les plus beaux, ou les vêtements les plus luxueux, c'est pas la meilleure voiture du monde. En fait, non, je n'ai pas besoin de tout ça. En fait, ce que j'ai, c'est déjà assez pour moi. Et donc, c'est là qu'il y a un déclic pour beaucoup de mes cancers, où ils se rendent compte qu'on n'a pas besoin de richesse. On n'a pas besoin de tout ça qui la télé, les appareils commerciaux qui nous entourent nous vendent. En fait, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin d'un toit, on a besoin d'un travail, oui. On a besoin de quoi manger. On a besoin les plus importantes, les plus fortes et les choses qu'on doit valoriser le plus, c'est qu'on a besoin de notre famille et de nos amis. Si tu partages un bon moment dans ta famille, avec tes amis, avec une raclette, voilà, par exemple, une raclette, c'est pas cher, hein, c'est des pommes de terre, des fromages. Voilà, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Avoir des amis, avoir la santé, avoir une table avec des gens qu'on aime, même si on n'a pas de mar, ou on n'a pas la viande la plus fine de la terre. Non, mais même les choses plus simples, partager avec les gens qu'on aime, c'est déjà avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une abondance qui peut être même jalousée, c'est dit, ou enviée. Pour des grands riches, il y a des gens qui sont énormément d'argent, mais qui n'ont pas cette richesse. En fait, la vraie richesse, c'est pas la matérielle. La vraie richesse, c'est la richesse d'être entouré des gens qu'on aime, de pouvoir partager des choses avec les gens qu'on aime, des rigolades, et de se regarder dans les yeux, savoir qu'on est important pour quelqu'un. C'est ça la vraie richesse. Et le mois de février, c'est ça que beaucoup de mes cancers découvrent, qui sont déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est un bon message. Je ne sais pas pourquoi il était et pour qui il a été envoyé. Le mois de février nous parle aussi d'apprendre à valoriser les moments qu'on a à nous-mêmes, les moments dans lesquels on est toute seule, dans lesquels on est en introspection, on les valorise, on se dit, ça aussi c'est la richesse. Pouvoir m'asseoir dans un parc, même si c'est l'hiver, même s'il fait froid, pouvoir regarder les gens, pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, pouvoir dire merci Dieu pour cette journée, merci Dieu pour cette vie, merci Dieu pour ce soleil, pour cette nuage, pour cette pluie, et merci pour ce moment est magique. Chaque moment qu'on vit est magique, il mérite d'être vécu dans sa totalité. Donc, profitez de chaque seconde, profitez de chaque minute que vous avez avec vous-même pour découvrir ce qui vous êtes vraiment. Éloignez-vous des bruits. Utilisez cette énergie du silence pour pouvoir comprendre et intérioriser et faire une introspection de ce que vous avez vraiment besoin. Février, c'est un mois
trop beau pour mes cancers. Vous allez vraiment avancer beaucoup à niveau spirituel. C'est vraiment une chose très, très, très importante. Et je vous félicite pour ça. Les mois de mars, attention, attention, on peut aller trop loin avec notre énergie cancer. Tout est son, voilà, tout est son Superman, Iron Man, tous les Avengers ensemble, c'est toi. Non, c'est pas possible. Il faut que tu fasses attention. Fais surtout attention parce que les mois de mars, tu peux avoir un petit souci, hein, pour ceux qui vont profiter des derniers jours de neige, pour ceux qui commencent à faire des sports sans être pas trop couverts, une entorse, un petit fracture, attention dans la route aussi, pas utiliser le téléphone dans la route, un petit accrochage, voilà. Donc attention les mois de mars, et soyez très très attentifs à ce que vous faites et prenez vos précautions parce que vous pouvez avoir un petit souci à niveau, effectivement. Faites très très attention les mois de mars. Alors, les cartes ne disent pas ça va t'arriver un accident, ça y est, non. Les cartes disent fais attention. Donc, on peut prévenir. Et c'est ça l'importance des oracles, l'importance des cartes, c'est de pouvoir prévenir certaines choses. Donc, les mois de mars, on prévient. On va se dire peut-être qu'on va passer à côté d'un moment. Vous allez vous dire, ah, mais j'avais entendu que c'est moi, il faut que je fasse attention parce qu'il y a une énergie qui peut me pousser à avoir des petits accrochages, des petits soucis. Et un jour, vous allez faire attention et vous allez passer à côté d'un danger et vous allez dire, ouf, heureusement que j'ai fait attention, heureusement que j'ai prévenu ça. Effectivement, c'est pour ça que les cartes sont là, c'est pour ça que les oracles sont là, c'est pour prévenir. Donc, les mois de mars, cancer, attention parce qu'on peut être blessé physiquement et attention aussi, même, non seulement de ce côté-là, sinon attention avec qui on parle, avec qui on traîne. Essayez de ne pas traîner toute seule la nuit tout grand, parce qu'on peut se trouver confronté à des petits délinquants, et ce genre de personnes qui te demandent une cigarette, et si tu n'as pas, ils s'énervent, voilà. Ou à des personnes qui sont plus violentes. Donc attention les mois de mars, même si à niveau des relations de couple, ça va pas trop, vous êtes avec une personne qui est un pervers narcissique, une personne qui vous manipule, qui est violente, qui est méchante, attention les mois de mars à pas trop chercher les problèmes avec cette personne parce que vous pouvez avoir des soucis. Alors, ça peut être des coups physiques, oui, mais ça peut être beaucoup des coups psychologiques aussi. Donc, protégez-vous contre ce genre de personnes qui sont néfastes, qui sont toxiques. Attention les mois de mars aussi au travail avec les personnes qui puissent parler mal de vous. Alors, les mois d'avril, on a surmonté des choses, peut-être les mois de mars, on a passé à côté des choses qui ont pu être difficiles ou dangereuses pour nous. Et ça y est, on est en pleine énergie. On est en pleine force, en pleine énergie. Il y en a beaucoup de naissances pour certains cancers qui sont en grossesse actuellement. Il y en a des naissances pour le mois de mars-avril, hein, des bébés qui arrivent, beaucoup de garçons qui arrivent. Cette énergie de feu nous parle des garçons, de nouvelles vies, de nouvelles forces. Donc il y en a des garçons, des petits garçons qui arrivent le mois entre mars et avril, des nouveaux béliers, hein, de certains poissons et béliers qui arrivent et qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et aussi, vous vous sentez effectivement avec cette énergie qui est très très forte et qui vous invite à faire plein de choses. C'est le printemps, on se dit ça y est, on fait le ménage, on fait des projets au travail, on est vraiment dans une belle énergie. On remercie évidemment les forces de la nature, on remercie Dieu, on remercie l'univers pour tout ce qu'il nous donne. Et ce qui est une chose très belle pour toi, mon cher cancer, c'est que tu n'abandonnes pas cet esprit de spiritualité, cette envie de spiritualité, cette envie d'approfondir tes connaissances spirituelles. Pourquoi pas d'apprendre, voilà, à lire les cartes, pourquoi pas faire un peu l'astrologie, pourquoi pas faire un peu de magnétisme, découvrir que tu as des dons, des voyances, découvrir peu à peu tes dons, pourquoi pas faire
la méditation ou du yoga, ça va t'aider à connaître mieux ta spiritualité. Pour certains de vous, une approche à votre religion, si vous êtes catholique ou je sais pas, musulman ou hindouiste, bouddhiste, bah, vous avez une vie de vous approcher à cette religion, à votre religion de laquelle vous êtes éloigné un peu et vous avez envie de vous sentir protégé par Dieu. Vous l'êtes déjà. Donc, mais là, on a vraiment cette envie d'être en communion avec Dieu, de se sentir connecté à lui. Les mois de mai. Les mois de mai, on a un argent qui puisse arriver soudainement, qu'on ne savait pas qu'on était, voilà, que ça pouvait arriver en fait. C'est quelque chose qui arrive de soudain. Alors, ça peut être une personne qui est partie de ce monde et qui vous a laissé de l'argent, et cet argent, ça va venir pour vous. Ou peut-être cette personne n'a pas encore parti, elle ne partira pas encore, sinon dans quelques années, mais vous apprenez que cette personne, il pense à vous dans son héritage et il vous dit ça, je pense à toi et pour toi ça sera ça. On parle de ce genre de choses les mois de mai, mais aussi ça peut être non seulement un héritage d'argent, ça peut être le réveil de certaines aptitudes, de certaines connaissances qui avait quelqu'un dans votre famille, un grand-parent, un parent, et certaines capacités que vous commencez à avoir réveillées en vous, que vous avez hérité de vos parents, de vos ancêtres, et que cette donne ou cette capacité commence à se réveiller, et vous vous rendez compte, ça à peu près le mois de mai. Donc vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, vous allez avoir envie d'approfondir sur nouvelles connaissances, et ça peut être lié effectivement à ce qu'on parlait pour le mois d'avril, des dons, des capacités que vous avez en vous. Le mois de juin, pour certains de mes cancers qui aiment bien faire des business, qui aiment bien faire du travail, qui sont à son compte, on nous parle que vous pouvez faire des petites associations avec certaines personnes pour améliorer votre travail, pour améliorer votre boîte, si vous avez une boîte. Ou pour commencer une boîte, pourquoi pas se lancer comme auto-entrepreneur. Il y a des gens qui se lancent comme auto-entrepreneur le mois de juin et qui sont trouvés des associés qui sont vraiment des personnes qui vont vous apporter des choses positives. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous êtes protégé, vous êtes dans une belle énergie pour pouvoir commencer tout nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, ça peut être une nouvelle boîte, mais ça peut être un nouveau projet dans le travail, dans lequel vous vous lancez. C'est un projet très fort, très grand, dans lequel vous voulez participer. Et vous pouvez aller participer dans ce projet. Ça va vous apporter beaucoup de choses positives. Et surtout que vous êtes protégé. Donc, même si ce projet ne fonctionne pas bien, vous ne serez pas dans l'embarras ou dans les problèmes. Donc, lancez-vous, il n'y a pas de souci. Le mois de juillet, on a l'impression à niveau des relations, à niveau de l'amour, on tombe dans une relation dans laquelle on se sent pris au piège parce que cette personne, c'est pas ça qu'on attendait. On se rend compte que la personne avec qui on sort, c'est pas ce qu'on voulait. Et on se sent pris au piège dans une relation dans laquelle on veut s'en sortir. C'est possible que vous êtes marié avec une personne, parce que vous savez, vous êtes dans une relation très sérieuse avec quelqu'un, et vous vous rendez compte de que c'est pas ça que vous voulez pour vous. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Je voudrais savoir pourquoi ça arrive. Parce que ces personnes, ils vous savent blessé. Ces personnes, elles vous a blessé. Ces personnes, elle a dit ou elle a fait des choses que vous ne croyez pas qu'elle sera capable de faire. Et vous sentez que vous pardonnez toujours, que vous êtes toujours là à dire d'accord, c'est pas grave, bon d'accord, c'est pas grave, je l'aime, donc c'est pas grave. Et vous êtes pris au piège dans ce cercle vicieux. Attention à ne pas être toujours la personne qui pardonne tout.
Vous savez aussi, en fait, les cancers, vous êtes des personnes qui vous aimez trop la famille, qui vous aimez trop vos amis, que vous voulez le meilleur pour eux. Mais le problème, c'est que les personnes parfois ne valorisent pas assez ce que vous donnez pour eux. Et à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire basta. On a assez donné, on a assez pardonné. C'est bon, je ne peux pas continuer dans cette situation, il faut qu'il y ait une sorte. Et c'est ça qui passe pour ta tête. Tout te sont pris au piège et tu as envie de sortir de cette situation. Tu vas peut-être pardonner encore une fois cette personne pour ses erreurs. Si c'est une relation de trois ou c'est une personne spéciale, une personne magique, ou ton couple ou un ami, tu vas encore pardonner, mais ça sera la dernière fois. La prochaine fois, tu ne te sentiras pas pris au piège parce que tu vas t'en sortir, tu vas partir de cette relation. Alors, pour le mois d'août, vous serez dans une petite énergie dans laquelle vous serez amené à prendre des décisions. Ça peut être des décisions dans l'amour, ça peut être des décisions dans le travail. On décide effectivement de quitter une situation. Ça peut être une situation toxique dans le travail, ça peut être une situation toxique avec une personne avec qui on est, mais on décide de quitter cette situation, d'avancer pour quelque chose qui puisse nous donner quelque chose de plus positif. On veut quelque chose, on veut s'améliorer, on veut quelque chose de mieux. Même dans le travail, on se dit, bah, je suis dans le travail, mais je veux quelque chose de mieux, je veux pas ça, je veux faire quelque chose de mieux. Et on se sent avec cette énergie de vouloir partir, de vouloir faire autre chose que ce qu'on fait. On veut notre relation, pas cette relation qu'on a, on veut une relation dans laquelle on peut se sentir mieux. Pour beaucoup de vous, des relations qui finissent pour le mois d'août. Mais il y a cette énergie de tristesse, de pas, je ne sais pas si j'ai fait le correct, je ne sais pas si c'était bien ce que je viens de faire. Je ne me sens pas bien et c'est possible que pour le mois de septembre, on puisse tomber dans une dépression, dans une tristesse, et quelque chose qui va nous faire vraiment sentir très très mal. Mais sachez que soit la situation qui puisse arriver le mois de septembre, vous avez la force pour vous en sortir, vous avez la capacité de le faire et vous allez le faire parce qu'il y en a une personne qui va beaucoup vous aider. Pour beaucoup de vous, le mois de septembre, même si la dépression c'est à cause du travail, même si la dépression c'est à cause de l'amour, même si c'est une dépression à cause d'une maladie ou d'une petite maladie, d'une chose que vous ne comprenez pas, sachez que vous allez vous en sortir de cette situation. Vous n'avez pas à forcer ou à crier ou vous énerver ou désespérer parce que je vous dis, cette situation va s'améliorer, va s'arranger parce qu'il y en a une touche de magie qui arrive. Il y a quelque chose de magique qui va se passer le mois de septembre. Peut-être, pourquoi pas, l'homme ou la femme de votre vie, pourquoi pas le travail de votre rêve, pourquoi pas, effectivement, le moment où vous comprenez beaucoup de choses et que vous arrivez à vous en sortir de la situation dans laquelle vous êtes mise. Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. On ne peut pas avoir tout le temps des hauts, tout le temps des bas. Là, vous avez eu en bas, parce que vous avez voulu changer quelque chose, ça ne s'est passé pas comme vous voulez, mais ça ne va pas durer et vous allez vous en sortir tranquillement de cette situation. Donc, faites confiance à vous et à vos instants. Le mois d'octobre, tout retourne à la normalité. Beaucoup d'abondance. Si vous savez changer de travail, si vous savez commencer un projet, ça commence à rendre ses fruits. Le mois d'octobre, beaucoup d'abondance, de l'argent qui peut arriver de n'importe quel côté, on ne sait pas, mais il y a l'argent qui arrive pour vous. Et faites attention juste uniquement à pas rester trop dans les situations matérielles, à pas rester trop dans se dire, ah c'est bien, maintenant j'ai beaucoup d'argent, je peux m'acheter plein de choses, oh c'est bien, j'ai reçu mon salaire, c'est trop fort, mais c'est bon. Ne restez pas dans l'aspect matériel, n'oubliez pas de remercier cette abondance, parce que cette abondance, bien oui, physiquement, voilà,
Mais ne vous éloignez pas de les plus importants. Le plus important, c'est de garder ce que vous avez appris, votre côté spirituel que vous avez travaillé pendant la première moitié de l'année. Ne la négligez pas dans la deuxième moitié parce que vous pouvez être amené à vous isoler, à vous éloigner de ça, même peut-être à être un peu dans une mauvaise énergie, voilà, à dire oui, oui, maintenant je ne sais pas quoi faire, bah, je reste chez moi, je ne veux pas voir personne et les gens sont méchants. Non, voilà, il y a certaines situations qui peuvent vous amener à ne pas faire confiance aux autres. Et il faut faire attention avec ça parce que ce n'est pas positif. Vous allez beaucoup apprendre pendant cette année, mais attention à cette énergie qui peut arriver les mois d'octobre et vous faire un peu vous éloigner des choses importantes de votre vie. Et peut-être que vous n'avez pas envie simplement de voir personne, mais ça ne va pas être positif. Donc, sortez, voyez votre famille, profitez encore de ces moments de magie avec eux. D'accord? Et l'abondance est là, donc côté matériel, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci d'argent. C'est plutôt un souci de l'intérieur de vous. C'est comme si cette dépression que vous avez eue, il allait laisser des traces derrière. Mais heureusement, vous avez quelqu'un à côté pour vous aider. Les mois de novembre. Les mois de novembre, bah, comme je vous dis, l'énergie se transforme. Et les choses commencent à changer. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Un grand changement dans votre vie. Quelque chose qui va vraiment faire le jour et la nuit dans votre vie. Peut-être que vous décidez finalement de donner l'opportunité à quelqu'un de rentrer dans votre vie. Vous décidez de déménager avec quelqu'un. Vous décidez de vraiment quitter votre travail parce que vous ne pouvez plus et commencer une chose vous toute seule. Vous savez les ressources, vous savez l'argent, vous voulez quitter votre travail, vous voulez commencer quelque chose à vous. En tout cas, ou peut-être c'est juste un changement spirituel, vous décidez tout plaquer pour partir chercher des réponses spirituelles dans un autre pays. Quelque chose qui change les mois de novembre, mais que ça va être une bonne décision parce que ça va vous rapporter la paix, ça va vous rapporter l'apaisement spirituel, ça va vous apporter la tranquillité, la calme dans votre esprit. Vous allez sentir qu'effectivement c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. C'est ça qu'il fallait, cette décision qu'il fallait prendre. Donc c'est quelque chose que vous avez dû faire déjà il y a longtemps. Vous disiez bah ça c'est quelque chose que j'ai dû faire il y a longtemps, mais maintenant ça y est, je sais que c'est les choses correctes pour moi, les décisions correctes pour moi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une fin d'une relation, le commencement d'une relation, la fin d'un travail, le commencement d'un projet. Mais vous sentez que c'est la décision correcte et vous avez raison, c'est la décision correcte. Le mois de novembre, des choses qui changent et qui sont vraiment très positives pour vous. Alors, le mois de décembre, on a l'impression qu'il y en a des gens qui reviennent dans votre vie. Un ex, une personne qui vient du passé. Attention, parce que cette personne, ça peut être les pervers narcissiques qu'on a laissés dans le passé en 2018, en 2017. Ou peut-être la personne avec qui vous allez finir cette année. Mais il y a quelqu'un, il y a une ex qui revient. Une personne qui est négative, d'accord? C'est une personne qui va vous faire perdre du temps, qui va vous faire perdre vos énergies. Et si vous allez trop loin, ça peut vous faire perdre avec quelqu'un que vous avez à côté qui est très bien pour vous. Et vous allez peut-être perdre une belle relation à cause d'une histoire que vous n'avez pas encore finie dans votre tête, mais qui ne va pas vous amener à rien parce que cette personne, elle vient et elle repart. Donc, ne restez pas dans votre vie. Donc, ne vous fasse pas des illusions avec des sexes qui sont été négatifs, violents, méchants avec vous. Parce que, non, ces personnes peuvent vous faire perdre beaucoup de choses dans votre vie. Surtout beaucoup de temps. Et beaucoup de temps que vous pouvez dédier à des choses plus importantes et plus positives.
Voilà, donc ça c'était votre tirage des énergies pour l'année 2019. Donc, on va un peu regarder les côtés astrologiques pour mes amis des cancers. Donc, alors, à niveau astrologique, vous savez, Jupiter, bon, je dis en français, ça doit être Jupiter, je ne sais pas. Oui, Jupiter, ah oui, comme quelqu'un qui en connaît, qui rentre dans la maison 6 de votre roue astrologique. Et Jupiter, c'est un bon signe, c'est une bonne nouvelle, vraiment. Mais pas que pour vous, hein, pour beaucoup de signes, parce que Jupiter rentre dans beaucoup de situations dans différents signes astrologiques. Il nous parle d'expansion, de développement, de croissance. On a envie de s'améliorer à niveau du travail. On a envie d'emprendre de nouveaux projets. Alors, l'influence de Jupiter dans votre maison 6, dans votre espace 6, et vous invite à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Il y a une croissance dans le travail, une excellente ambiance dans le travail aussi. Vous savez voir que des relations avec vos collègues vont s'améliorer. On se sent mieux à niveau de la santé. Et voilà, donc tout ce qui dit on se sent mieux, ça veut dire qu'on peut se lâcher un peu sur la nourriture, sur les choses comme ça. Donc attention à ça parce que Jupiter, oui, c'est de c'est de croissance, c'est d'expansion, mais attention que l'expansion et la croissance ne se fassent pas à niveau physique. Parce qu'on peut être amené à manger beaucoup aussi, à faire des excès dans les boissons, dans les sucreries et tout ça. Donc attention à ça, parce que Jupiter, il nous fait grossir, il faut dire, hein, c'est la vérité. Et si c'est les planètes qui est riche un peu les foies. Donc, faites attention beaucoup aux sucreries, à la nourriture, comme ça, parce que ça, vous pouvez avoir une petite tendance à aller trop dans les excès. Alors, vous savez aussi Saturne qui rentre dans sa maison 7, la maison des vaincus, des relations humaines. Saturne, c'est un planète qui n'est pas trop sociale, on va dire, une planète qui peut vous causer des soucis à niveau de vos relations humaines. Donc, on parle de couples peut-être, des couples, des amis. Et il peut ramener un peu des obstacles, des soucis, petits malentendus avec certaines personnes. L'important, c'est de trouver l'équilibre entre vous et les autres. Parce que voilà, donc cette énergie, oui, elle est là, mais c'est nous qui commandons finalement. Saturne, il peut venir, oui, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. On connaît des Capricornes qui sont comme ça. Saturne, c'est les signes des Capricornes. Voilà, je peux l'expérimenter moi-même en fait. Mais pour vous, cette énergie, ça peut nuire parce que vous, Cancer, vous entendez bien avec les gens. Et ça peut vous amener à être un peu grognon. Voilà, un peu grognon. On va dire ça, mais enfin, les Capricornes, on est un peu grognon. Hein. Vous pouvez être amené à être un peu grognon, un peu. C'est moi qui ai la raison. Voilà. Mais vous, Cancer, vous avez la possibilité de trouver l'équilibre et de ne pas tomber dans cette énergie. Attention parce que Saturne peut vous amener à avoir des soucis avec quelqu'un en spécifique, une personne en spécifique avec laquelle vous pouvez être amené à avoir des soucis. On doit apprendre aussi, Saturne nous dit, on doit apprendre à assumer la responsabilité de nos relations. Si on a une relation avec une personne, c'est pas la peine de rester grognon ou être négatif. On doit assumer la responsabilité. C'est mon frère, avant tout, c'est mon frère. Avant tout, c'est la personne avec qui j'ai grandi, c'est mon frère, c'est mon sang. Avant tout, avant notre différence, avant les problèmes, avec tout ça, c'est mon frère. Donc, c'est ça qui doit rester dans ta tête, c'est le plus important. Assumer la responsabilité de tes relations. On doit serrer les vincles avec les gens qui sont importants avec nous. Et Saturne aussi, c'est un signe qui nous amène à trouver la maturité dans notre
relation. Et nous-mêmes, c'est un signe que nous pousse à mûrir, à grandir, même si on est des petits adolescents dans le corps d'une personne de 30 ans, non de 30, de 40 ans, de 50 ans. Non, on doit mûrir. Alors, ça ne veut pas dire arrêter d'être simple, arrêter d'être joyeux. Non, simplement qu'on doit assumer les responsabilités sur certaines choses. On a aussi Urano en espagnol, Uranus, qui rentre dans la maison 10 des cancers. Ça, Urano actuellement, il se trouve dans les signes astrologiques des taureaux, mais il va rentrer dans votre maison 10. Il nous parle de nouvelles relations. Voilà, comme vous êtes en cancer, vous connaissez beaucoup de monde, vous êtes très sociable, il nous parle de nouvelles relations encore, de nouvelles amies, de nouvelles, pourquoi pas, des petites histoires, des amourettes à côté, à droite, à gauche. Et aussi les retours de certaines personnes que vous avez arrêté de voir. Il y a des personnes qui vous ne voyez pas depuis des années, des personnes qui vont vous toucher au cœur. Il y a des sexes, pourquoi pas, que vous allez revoir. Alors, on a Neptune qui rentre dans votre maison 9. Voilà, Neptune, ça doit être par là en fait, parce qu'il nous parle de spiritualité, de mysticisme, je ne sais pas si c'est dit en français, des choses mystiques, de spiritualité, voilà, de spiritualité, de tout ce qui a à voir avec la méditation, le yoga, l'astrologie, les arts, voilà, les plantes, voilà, tout ce qui a à voir avec l'observation des planètes, comment faire des choses, comment pas les faire, toutes ces sagesses, voilà, qui s'accumulent depuis des siècles dans l'humanité, qu'on a perdu beaucoup, merci à le consumisme, merci à ce monde où on achète, on a perdu un peu cet esprit. Neptune te connecte avec ça. Tu vas être attiré pour la méditation, tu vas être attiré pour le yoga. Même si tu es quelqu'un qui fait la peinture, qui fait la musique, qui fait la danse, tu peux être beaucoup attiré à refaire des choses. Tu vas trouver l'inspiration pour faire des choses, pour créer des choses nouvelles. Et merci à Neptune. Tu peux dire merci Neptune pour l'inspiration, parce que c'est toi qui me donnes cette inspiration. C'est Neptune qui va te faire créer de nouvelles choses si tu es dans les arts, par exemple. Et tu peux être amené aussi, comme on disait par là, qu'il y avait un changement, peut-être un voyage. Effectivement, tu peux avoir cette envie de faire un voyage spirituel. Ça ne veut pas dire pourquoi pas aller en Inde pour visiter les temples bouddhistes, voilà, aller dans l'Orient pour trouver toute cette spiritualité, aller dans l'Amérique du Sud, aller au Pérou pour trouver la spiritualité de mes ancêtres, mais la spiritualité qu'on a, les Péruviens, effectivement, que tu trouveras beaucoup dans la vie, dans les montagnes au Pérou, et la vie simple de cette personne qui sont en communion avec la nature, qui s'écoutent, qui regardent beaucoup les planètes, qui travaillent en fonction des énergies de la nature, qui s'adaptent à la nature. Et c'est un mysticisme très fort qui sont ces peuples qui vivent sans besoin d'avoir le dernier iPhone, qui vivent tranquillement sans besoin de s'acheter le dernier Louboutin ou des choses comme ça. Et ils vivent, ils sont heureux avec ce qu'ils ont. Et c'est vraiment une vraie vie parce qu'ils profitent les jours à jour. C'est possible que toi, tu sens cette envie de découvrir ça, de faire des voyages mystiques, des voyages spirituels, des voyages qui vont te faire grandir à niveau spirituel. Mais pour finir, mes cancers, ils sont Pluton dans sa maison 7. Alors, Pluton, c'est une planète dure. Désolée, vous savez que j'étais un petit peu malade les dernières semaines. Pluton, c'est une planète dure. C'est une planète qui peut nous enlever beaucoup de choses, mais de la même façon qu'il nous enlève des choses, il nous donne des choses. On doit
effectivement, comme avec Saturne, trouver l'équilibre dans nos relations. Ça, c'est très important. Donnant, donnant. Et éviter d'avoir des secrets avec les personnes de notre entourage, avec les personnes avec qui on a des relations, notre copain, notre copine, notre mari, notre femme, notre cousin, notre parent, grands-parents, je ne sais pas, les relations laborales. Évitez les secrets parce que ça peut porter préjudice à vous, en fait. Donc, Pluton nous dit, stop les secrets, prends les responsabilités de tes relations. Aussi, Pluton va nous dire, à niveau de travail, d'éviter avoir, pas éviter, mais prendre ses précautions. Prends ces précautions dans les associations avec certaines personnes. Oui, ton énergie dans laquelle tu peux faire des négociations avec les gens, tu peux avoir des négociations, des conversations au niveau du travail pour améliorer ta situation de travail, des conversations avec des gens pour créer de nouveaux projets. Mais si tu te lances dans un nouvel travail avec quelqu'un, fais attention à les associations et avec qui tu fais les associations. Si tu es avec la personne correcte, avec une personne fiable, de qui tu sais que tu peux te fier, et avec qui tu peux construire des choses, cette année-là, tu peux te lancer et tu vas avoir beaucoup de bénéfices. Mais si tu as une seule doute de cette personne, n'aille pas. Parce que Pluton nous dit, attention, ça ne va pas fonctionner. Si tu as des doutes, ne les fasses pas. Pour ceux qui sont dans les services, dans les relations avec les clients, dans les ventes, Pluton, les sexy, il vous ramène, je l'aime Pluton, les sexy, il vous ramène un charisme, vous allez être un peu, comment on dit, vous allez une petite touche magique dans vos relations avec les clientes. Vous êtes entouré d'une énergie qui peut convaincre facilement les clientes et qui peut être attirant pour les clientes. Et vous pouvez avoir beaucoup de bénéfices de ça dans les ventes, dans les services aux clientes, parce que vous allez être charmante. Voilà, c'est ça, charmant ou charmante. Vous allez être dans cette énergie avec les clientes vont être, vont fondre comme du chocolat dans la poêle devant vous. Donc, profitez de cette énergie pour des choses positives, pour faire de bonnes choses pour vos clientes, pour les proposer de bons produits, pour les donner de bons conseils, parce qu'ils vont vous écouter, ils vont aller dans votre sens. Beaucoup de magnétisme, voilà, en fait, pour les personnes de cancer qui se trouvent dans les ventes ou dans les services aux clients. Attention, aussi à les luttes de pouvoir, en fait. C'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Avec vos collègues, avec votre chef, n'aille pas dans cette énergie de contredire et de vouloir avoir la raison. On a tous raison, en fait. On a tous raison sur tout. Mais parce qu'on voit les choses de notre côté. Si un jour on s'est fait le travail de regarder les choses du côté de l'autre personne, on pourra comprendre qu'on a tous raison. Parce qu'on a tous une vision différente des choses. Voilà. Donc ça, c'était ton tirage pour l'année 2019. Tes prédictions astrologiques pour l'année 2019. À toi de jouer avec cette énergie. À toi de prendre les meilleures décisions. Et bon, j'espère que tu auras une magnifique année. Et félicitations à les nouvelles mamans qui ramènent des beaux bébés cette année 2019. Je vous félicite et j'espère que vous allez être comblé de joie avec vos bébés. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de cancers qui ramènent des bébés et ça se fait dans les premiers mois de l'année. En tout cas, félicitations à tout le monde pour cette chemin spirituelle, pour cette nouvelle naissance, pour cette nouvelle travail et aussi à tous ceux qui vont couper des relations qui sont toxiques aussi. Je vous félicite parce que ça demande beaucoup de courage. Donc, voilà, mes cancers, comme d'habitude, vous êtes merveilleux et je vous souhaite les meilleurs cette année 2019. À bientôt mes cancers et passez une excellente année.